On va regarder une dispute dans un bus parisien, dans un transport parisien. On est à Sarcelles, dans le bus 133. Et c'est pas des lol qui partagent. Le grand divertissement se trouve véritablement dans les transports en commun, surpassant le cinéma et la télévision. Et on va regarder une nana africaine insulter sur 15 générations un mec. Je te chie. Tu ne tapes pas sur mes enfants. Moi je te dis, gueule ici tu peux gueuler, mais là tu bouges, je te casse la gueule. Je te casse la gueule. Tu me parles, tu parles de ma vie. Tu connais l'éducation toi? Si tu étais éduqué, tu pourrais parler à une femme. Mais parle de toi. Essaye encore, tu vas voir. Je te chie. On est en France quoi. T'as deux Africaines qui se tapent, là il y a deux voilés, il y a les rebeux à côté qui regardent, putain mais sans déconner quoi. On est en France quoi. C'est terrible, j'en peux plus hein. Dieu merci, je ne prends pas la charrue du diable. Bamako. Mais qui sont ces personnes qui foutent encore le bordel dans les transports en commun? Où elles se sont? Qui parle comme ça? Qui dit atch, atch? Je connaissais pas ça. Attends, l'armée. Qui parle comme ça? Qui dit atch, atch? Hatch, hatch. Ah, l'accent auvergnat, quelle poésie. Toujours les mêmes. Le réseau de bus de Bamako manque de sécurité. Et dire qu'on va les chercher pour qu'ils foutent le bordel en France. Vive la France de Macron. Vive la France, vive le multiculturalisme. Ensuite, ici, pour continuer dans la chute de la France, on va parler de Nîmes. Donc cette ville où le petit Fayed, après une balle perdue, est mort. D'accord, gratuitement. Et bien dans cette ville, le trafic de sandwich continue. Et il y a tellement de fusillades, parce que bah, c'est la guerre en fait, ce pays, qu'il y a une école à l'arrêt. C'est trop dangereux d'aller à l'école en fait dans ce pays. Du coup, l'école est à l'arrêt. On va regarder ça, donc encore une fois, petit filtre anti-droit d'auteur. En fait, c'est tellement grave ce qui se passe dans le pays que ça commence à être compliqué de parler avec les bons mots qu'il faut pour YouTube. Avec des mots de redoudou et de bisous. Oui, alors illustration, vous allez le voir, en effet, c'est une véritable guerre des territoires qui se mène à Nîmes, dans quatre grands quartiers de la ville. Et vous allez le voir, sur cette carte, c'est précisément l'école. Donc, école élémentaire. Hein. Donc c'est une école primaire. C'est pas un collège, c'est pas un lycée, non, c'est une école avec des enfants de, je sais pas, 8 ans. Élémentaire Georges Bruguier dans le quartier du Chemin Bas qui est concerné avec cette désertion donc des élèves et des enseignants. Vous le disiez, la situation la voici eh bien dans cette école qui est donc située dans ce quartier. Oh là là, regardez, donc il y a des informations. Donc il y a 11 enseignants sur 19 en arrêt maladie et il n'y a que 78 élèves sur 250 présents. En gros, il y a un tiers des élèves et un tiers des profs, quoi. C'est fou. Alors, moi, en tant que... Je suis pas parent, hein, mais si j'étais parent... Pareil, mon enfant ne vient pas dans cette école. C'est trop dangereux. Déjà, on change de ville, très clairement. Mais c'est compliqué. Où les points de deal sont très recherchés. Il y a actuellement 78 des 250 élèves qui n'ont pas fait leur rentrée à lundi. Hein. C'est un peu moins du tiers des élèves, soit parce que leurs parents ont peur de les mettre, soit pour certains parce qu'ils ont des remords de les y laisser le plus longtemps possible parce qu'ils ne peuvent pas les garder. Je vous propose d'ailleurs d'écouter ce témoignage glaçant d'une enseignante qui explique notamment une fusillade qui a eu lieu il y a peu lors d'une sortie scolaire et qui vous explique un peu le contexte. Oh putain, mais lors d'une sortie scolaire avec des enfants de primaire, mais c'est une dinguerie, hein. C'est un rire nerveux là que j'ai, hein. Une fusillade pendant une sortie scolaire avec des enfants de 10 ans. C'est merveilleux. On est en France, hein, d'accord. On n'est pas à Mayotte, on n'est pas en Afghanistan. Non, non, on est en France. En descendant du bus, on entend une rafale de pétards. On continue de faire descendre les enfants et je vois plusieurs personnes habillées en noir, cagoulées, et une autre petite fille rentrer dans le bus pour se confiner, comme on sait très bien le faire. Hein. On s'est allongé dans le bus avec les parents accompagnateurs et on a attendu qu'on vienne nous dire de pouvoir sortir du bus.
Les fusillades, il y en a plusieurs, notamment mardi de la semaine dernière, le 20 février. Un père de famille connu des services de police est mort sous les yeux de son fils de 8 ans seulement, criblé. Attends, quoi? Est mort sous les yeux de... Un père de famille connu des services de police est mort sous les yeux de son fils de 8 ans seulement, criblé de balles, ce qui explique le contexte, avec 3 personnes mises en examen depuis. Côté professeur... Il y a un papa qui s'est fait descendre devant son enfant de 8 ans. Mais c'est une dinguerie. Vous le voyez, il y en a seulement 11 enseignants de cette école qui se sont présentés sur les 19 au total. Et les absences ont été certes remplacées, mais tout de même, ces absences, elles illustrent le droit de retrait qui a été effectué avant les vacances et le mal-être, mais surtout la demande des enseignants de plus de sécurité policière. Écoutez. J'ai pas le choix parce que je suis en formation et je vis toute seule. Tout le quartier, on n'est pas bien. On est peur, on vit avec la peur. Est-ce qu'on va les mettre, est-ce qu'on va pas les mettre? On a peur qu'ils seront blessés avec les tirs. Vous venez donc d'entendre les parents. On va écouter maintenant ces enseignants qui décrivent la situation et donc ce droit de retrait qu'ils ont effectué avant les vacances. Je n'ai pas pu prendre la route pour aller à l'école, tellement j'étais angoissée. Oui, très difficile de dormir ces derniers temps. Il nous a été garanti aucune présence policière sur la durée. Je me suis dit, ok, on va avoir la police pendant quelques temps, on ne sait pas combien de temps. Clairement, ce n'est pas possible. Voilà, plus de présence policière, c'est ce que demandent notamment ces enseignants ainsi qu'une cellule psychologique. En tout cas, du côté du gouvernement, la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, prévoit de se rendre sur place vendredi. Oui, alors... Ça m'énerve. Alors, premièrement, la mise en place d'une cellule psychologique. Alors, si on veut arrêter les fusillades, c'est pas des psychologues qu'il faut. C'est l'armée. Avec des psychologues qu'on va régler le problème, bordel. Et pareil, vous dites qu'il faut plus de policiers. Non. On a déjà assez de policiers. Ce qu'il faut, c'est que les policiers puissent faire quelque chose. Parce que arrêter un mec et qu'il soit relâché, ça sert à rien. Même s'il y a 10 milliards de policiers au mètre carré, si le policier, tout ce qu'il peut faire, c'est et puis l'envoyer en prison pour qu'on le relâche, ça sert à rien. Donc ce qu'il faut, c'est que les policiers, on leur donne carte blanche. C'est ça qu'il faut, pas des psychologues. C'est quand même dingue, ça. Le signe de l'incompétence de l'État quand il n'est plus capable de garantir notre sécurité, tolérance zéro avec la racaille. Quand allons-nous réagir pour arrêter ce fléau? Darmanin incapable, même les Allemands ont voté pour la légalisation. Si c'était légal, personne n'irait dans un quartier acheter de l'herbe à des dealers. Dans la plupart des pays européens, c'est des clubs et boutiques spécialisés avec taxes et création d'emplois. En gros, lui, il dit qu'il faudrait légaliser les sandwichs pour qu'il y ait moins de dealers. Ça, c'est un autre débat. J'espère qu'un jour, les écoles seront à l'arrêt parce que ce sera la police qui viendra nettoyer les quartiers de tous ces fléaux. Bah non, parce qu'ils peuvent rien faire. Ils peuvent rien faire, les policiers. D'ailleurs, je vous ai parlé de mon pote qui est policier, il s'est barré. Donc j'ai plus de potes policiers du coup. c'est invivable. C'est pas un métier, tu sais rien. C'est un cache-cache, tu fais « Oh, vu, trouvé !» On t'emmène. Et puis le juge le relâche, donc ça sert à rien. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!